Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Moussa Monsieur Mbeng, vous êtes le 8e maire que la ville de Tivaouane ait connu. Qu'est-ce que cela vous inspire d'être maire d'une ville aussi symbolique, aussi importante que Tivaouane? C'est un plaisir pour moi également de vous retrouver, pratiquement 20 ans après l'université, où nous avons eu à partager régulièrement des plateaux où étaient en vedette que la connaissance et la science. Je suis tout heureux donc de vous retrouver presque 2 décennies après, toujours dans le même sillage, parce que je sais que vous êtes toujours dans ce cadre-là et j'ai toujours plaisir à vous suivre. Pour votre question, je pense qu'avant d'en venir à la réponse directement, c'est d'abord mon entrée en politique qui a été mue par le simple fait que j'ai eu confiance à un homme, le président de la République Macky Sall. Comme vous le savez, j'étais dans le commandement territorial, mais nos destins sont pratiquement liés parce qu'au moment où j'étais à la direction des collectivités locales au ministère de l'Intérieur, il était ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. C'est là où ont démarré nos relations et tout jeune administrateur avec mon ami Adama Bayra Ndiaye, nous étions toujours étonnés de voir la rapidité avec laquelle, séance tenante, il corrigeait ses discours et les faisait en mieux. Alors que nous, on avait fait 2 à 3 jours pour rédiger ces discours. En ce moment-là, c'est vrai, on n'avait jamais parlé de président de la République, mais avec mon ami, on se disait, voilà quelqu'un qui pourrait valablement un jour occuper les fonctions de Premier ministre, compte tenu de son leadership, compte tenu de sa propension à mieux voir que les autres. C'est de là que je suis parti à Fatick pour être adjoint au gouverneur, et comme par hasard, avant même que je ne prenne fonction à Fatick, il était déjà nommé Premier ministre du Sénégal. Depuis lors, nos relations se sont renforcées et même étant dans l'opposition, on avait maintenu nos relations très fermes et très franches. Et au lendemain de son élection comme président de la République du Sénégal, lui comme moi, nous nous sommes dit qu'il était temps que je change de fusil d'épaule et que je puisse l'appuyer à Tivaouane. Vous savez, mon élection comme maire de Tivaouane renferme beaucoup de secrets, mais des secrets qui m'ont été révélés principalement par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, notre père, notre guide, notre ami. Et une fois quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi vous avez porté votre choix sur ma personne, il m'avait dit que ce choix-là est conforme à celui du président de la République, Macky Sall. Puisque avant les élections, Matir dit, le président était venu le voir pour lui dire « Qui voulez-vous » après les élections comme maire à Tivaouane. Serigne Abdou lui avait répondu en son temps que Tivaouane ne fonctionne pas de cette manière. Veuillez nous dire votre choix et nous verrons si c'est conforme ou pas à ce que nous voulons. Et le président lui aurait dit en son temps que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de militants à Tivaouane, mais si j'avais à choisir, peut-être que je porterais mon choix sur Diagne Sy Mbengue. Et c'est de là que Serigne Abdou lui a dit, tant mieux, puisque sur la liste des conseillers qui seront élus lors de ces élections, certainement, je ne trouverai pas mieux que ce profil-là pour beaucoup de raisons sur lesquelles il est revenu plusieurs fois à l'occasion de rencontres que nous avons eues par ailleurs. C'est vrai, il n'a pas tenu compte de notre âge, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens beaucoup plus expérimentés qui peut-être seraient même beaucoup plus mieux à gérer la cité. Mais la confiance étant ce qu'elle est, la confiance et le choix du président de la République, le choix du marabout étant conforme, je me devais, même si c'est vrai au début, je m'étais dit que je me consacrerais exclusivement à la direction générale qui m'a été confiée à la suite également d'une élection, que ce choix-là exigeait de moi que non seulement j'assume ces responsabilités de maire, mais également que je fasse tous les sacrifices nécessaires pour mériter ce choix. 8e maire, plus jeune maire, effectivement, et c'est ça un peu
qui fait que je me suis dit, au-delà de ma personne, c'est toute une génération qui est aujourd'hui au défi. C'est pourquoi nous avons essayé, tant bien que mal, parce que maintenant ça fait 3 ans et demi que nous sommes maires de Tivaouane, et nous sommes aujourd'hui quand même assez satisfaits, même si ce n'est pas à 100%, du comportement d'abord, parce qu'il fallait déjà rebâtir une administration au niveau de la mairie de Tivaouane. C'est aujourd'hui chose faite, avec des locaux qui n'existaient pas, parce que nous sommes un maire qui... je n'ai pas hérité d'une seule chaise. Donc il fallait tout reconstruire. Aujourd'hui, nous avons un nouvel hôtel de ville qui a été construit à hauteur de plus de 200 millions, une administration qui fonctionne. Et Dieu merci, je pense que les réalisations, nous y reviendrons, sont également en train de suivre. J'oublie souvent que mes fonctions de maire, tout ce que j'ai à l'esprit, c'est le serviteur de Tivaouane que je dois être et que j'essaie d'être en tout temps et en tout moment pour donner satisfaction aux populations tivaouanoises qui nous ont fait confiance, mais également pour donner satisfaction à la famille et au Hadara de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy qui a porté son choix, parce que Abdou aimait le rappeler, ce n'était pas un choix individuel, c'était un choix concerté. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'occuper ces fonctions. C'est des charges certainement très lourdes, mais nous essayons de tout faire pour que la municipalité marche et que également la direction qui nous est confiée au niveau national puisse fonctionner correctement. Bon, vous êtes toujours considéré comme un fils spirituel de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Ce dernier, comme vous l'avez dit, qui a jeté son dévolu sur vous pour diriger la mairie de Tivaouane. Comment vous avez vécu la disparition de cette illustre figure de la Tijania? C'était des moments très difficiles. Je peux même conjuguer au présent. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que je vais à Tivaouane, j'avais à l'esprit d'appeler son chambellan Pathé pour prendre rendez-vous. Et il me l'accordait systématiquement. Je le voyais à chaque fois que j'allais à Tivaouane pour échanger avec lui sur des questions très importantes. Et il me faisait même l'honneur et le privilège de ne pas se limiter à discuter avec moi que des questions qui concernent Tivaouane, mais de discuter avec moi des questions qui concernent la nation de manière générale. Je pense que des voix plus autorisées que la mienne ont déjà dit ce que Serigne Abdou représentait au niveau national et même international. Et quand vous dites un fils spirituel de Serigne Abdou, c'est vrai. Je vais même dire que je suis son fils, tout court. C'est vrai, ce qui a même présidé peut-être à son choix, l'espoir qu'il avait en moi, ce n'était pas par un vécu que nous avions eu tous les jours. C'est vrai que moi, je suis un Lébou, ma famille est une famille Lébou, mais qui est expatriée dans le Cayor depuis plus de 100 ans. Et je rappelle toujours que c'est parce que mon grand-père, El Hadji Babacar Mbengue, était un disciple de Seydi Hadji Malick Sy avant même de le voir, qu'on s'est installé à Pire et à Tivaouane. C'était un commerçant traitant qui a fait 37 ans à Pire et 35 ans à Tivaouane. C'est pourquoi d'ailleurs les Pirois disent Babacar Mbengue de Pire et les Tivaouanois Babacar Mbengue de Tivaouane. Et de son vivant, c'est mon père qui me le raconte, il avait souhaité avoir une fois l'opportunité d'apercevoir Seydi Hadji Malick Sy et qu'on puisse lui dire voilà l'homme dont vous parlez tant. Et c'est en 1914 que Seydi Hadji Malick lui a donné le Wirdi Tijane et c'était devant la mosquée Tafsir Abdou Cissé de Pire Gouray. Donc il est venu s'installer par la suite à Tivaouane. Il s'est lié d'amitié avec Mame Alhaji Mansour d'abord, ensuite avec Serigne Babacar Sy, et tous les deux étaient devenus ses frères et ils étaient inséparables. C'est de là qu'est parti, donc sont parties les relations particulières qu'avait mon propre père, El Hadji Abdallah Mbengue, que Dieu lui prête une longue vie, avec Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. C'était des amis d'enfance qui se sont fréquentés de tout leur vivant. Et ça, c'est également Serigne Abdou qui m'a raconté beaucoup de choses dans leur relation. À 2 mois de son rappel à Dieu, donc mon père est allé le voir et j'ai assisté quand même à leur discussion et c'était comme deux amis qui se parlaient. Et toute la tenue et la retenue que les autres ont devant le marabout avait fait tomber
les rideaux et c'était deux amis qui se parlent. Ils nous ont raconté beaucoup d'anecdotes, mais celui que je retiens le plus, c'est quand Serigne Abdou, accompagné de Serigne Babacar Sy, devait rentrer de Dakar sur Tivaouane et que le Saint-Homme lui avait acheté des chaussures. Serigne Abdou lui a dit, je ne peux pas amener ces chaussures-là à Tivaouane tant que vous n'en achetez pas pour Abdallah Ndang, tant que vous n'en achetez pas pour Mansour Fall, tant que vous n'en achetez pas pour Alioune Mboup et tant que vous n'en achetez pas pour Badara Derviche, pour expliquer un peu la profondeur de leur relation. Et mon grand frère, qui est aujourd'hui âgé, qui est cinquantenaire, porte effectivement le nom de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Et c'est cette chance que nous avons à Tivaouane, parce que ce sont les mêmes relations que nous avons avec Serigne Pape Malick, que Dieu lui prête longue vie. C'est les mêmes relations que nous avons également comme avec le Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, que Dieu également lui prête une excellente santé, mais également une longue vie. Aujourd'hui, c'est lui qui a hérité de cette charge de Khalif général. Et comme il aime le dire, il ne considère pas que c'est une fonction, mais c'est un titre qu'il porte, qu'il va porter avec tout le monde et partager les responsabilités avec tout le monde. Donc, je suis effectivement un fils de Serigne Abdou, un fils de Pape Malick, un fils de Serigne Babacar Sy Mansour, pas par mes faits, mais par les relations toutes particulières qu'ils ont toujours eues à partager avec ma famille, avec mon père, avec mes oncles. Si cette discussion était pour parler de moi, j'ai beaucoup de choses à dire, des choses que m'ont raconté Serigne Maodo Sy également et tant d'autres de la famille. Aujourd'hui, en tout cas, nous nous considérons comme étant, au-delà de notre fonction de talibé dans le Hadar de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, un membre à part entière de la famille de Seydi Hadji Malick. Mais le fait d'être un disciple en même temps que maire, cela ne saurait paralyser ou porter atteinte à votre exercice. Oui, beaucoup de gens me posent cette question, pensant qu'il y a une pression ou bien une forte demande de la famille maraboutique pour des choses qui concernent la municipalité. Mais je puis vous dire que ce soit Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, que ce soit Serigne Babacar Sy Mansour, que ce soit Serigne Pape Malick, ils ne m'ont jamais sollicité en quoi que ce soit en ce qui concerne les activités de la municipalité. À chaque fois que Serigne Abdou m'a reçu, c'était pour m'interroger sur des décisions qui ont été prises, et même si c'est des décisions impopulaires, lui, il se faisait le devoir à l'occasion d'une rencontre pour dire ce que fait le maire, notamment les déguerpissements, ça ne vient pas de moi, mais je le soutiens. Il m'a toujours reçu juste pour me conseiller et pour me donner des orientations. Et c'est la même chose également qui est valable pour Serigne Babacar Sy Mansour, qui me dit, je ne bouge pas de là où je suis, mais les gens viennent souvent nous dire des choses. Voilà ce que nous avons entendu, qu'en est-il? Et on se fait toujours le plaisir de leur donner les explications utiles. Et à chaque fois, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons quand même leur position par rapport à nous, ce que nous faisons. Mais surtout, leur position et leur soutien nous ont toujours été assurés. Donc, les gens peuvent penser qu'il peut être difficile d'être maire de Tivaouane et d'être en même temps un talibé, un membre de la famille. Mais j'avoue qu'au contraire, ça me facilite les choses parce que personne d'entre eux ne veut que j'échoue. Ils ont à cœur, parce que le choix, il y a l'un de mes grands frères qui me dit souvent que vous n'êtes pas un maire élu, vous êtes un maire désigné. Et s'il en est ainsi, je pense qu'il faut qu'on réussisse. Je veux réussir pour moi-même, je veux réussir pour le président de la République, mais je veux réussir surtout pour la manière avec laquelle j'ai été désigné maire de Tivaouane, pour Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et pour tous ses frères et cousins qui ont concouru à ce choix-là, qui m'ont porté à la tête de la municipalité. Ok, maintenant, quels sont les grands axes de votre programme en tant que maire? Quelles sont les ambitions que vous nourrissez pour la ville sainte? Oui, je pense que mes ambitions pour la ville de Tivaouane sont des ambitions incommensurables. Si cela ne tenait qu'à moi, Tivaouane serait la meilleure des villes au monde. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, nous y travaillons. C'est vrai que le gap est important parce que, comme vous le savez, pendant très longtemps, Seydi Hadji Malick Sy, ses successeurs, ses petits-fils n'étaient pas tournés vers le développement infrastructurel de Tivaouane.
Le Maodo s'était donné pour mission et pour ambition de fabriquer un talibé modèle, imbu des valeurs islamiques et de la Tijaniya. Les choses évoluant, nous nous sommes rendus compte qu'avec l'évolution du monde, il était nécessaire que la jeune génération puisse repenser le développement de Tivaouane. C'est pourquoi, heureusement d'ailleurs, que cette ambition-là est conforme au souhait également du président de la République, qui nous a gratifié de ce qu'on appelle le programme de modernisation de Tivaouane. On a beau avoir cette ambition, on avait beau vouloir réaliser toutes ces infrastructures, nos ressources ne suffiraient pas à le faire. C'est pourquoi c'est le lieu pour nous de remercier le président qui a compris que Tivaouane devait bénéficier d'un programme spécial. C'est vrai que ça a été annoncé, même sous l'ancien régime, programme de modernisation de Tivaouane. Mais quand le président lui-même s'est rendu compte que dans ce programme de modernisation, il n'y avait que la construction de routes, il a dit non. Pour développer une cité, il ne suffit pas de mettre que des routes. Et c'est lui-même qui a voulu qu'on ait un plan directeur d'urbanisme qui est aujourd'hui finalisé. Et le financement a été à hauteur de plus de 600 millions de francs CFA sous la conduite du ministère de l'Urbanisme. Les plans d'urbanisme de détail également sont réalisés. Et aujourd'hui, à Tivaouane, nous avons une lecture de ce que devrait être le Tivaouane de demain. Avec une zone agricole dédiée, avec une zone industrielle bien délimitée et une zone qui est réservée aux habitations. Je rappelle d'ailleurs que le périmètre communal de Tivaouane était de 1250 hectares, mais c'est en 2008 que Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine avait demandé et obtenu du président de la République d'antan l'extension de la commune sur plus de 7000 hectares et qui aujourd'hui englobe une trentaine de villages qui sont devenus aujourd'hui des quartiers de Tivaouane. Alors, le programme de modernisation de Tivaouane a été évalué à 114 milliards, mais parallèlement à l'élaboration du plan directeur d'urbanisme, il y avait également un programme d'urgence de plus de 7 milliards. Aujourd'hui d'ailleurs, entre 2012 et maintenant, c'est plus de 22 milliards qui ont été injectés dans Tivaouane, avec la réalisation de 17 km de route intérieure, avec la réalisation de la ceinture pour plus de 5 milliards de francs CFA, avec la construction de l'hôtel de ville de Tivaouane pour plus de 200 millions. Aujourd'hui, les anciens locaux de la municipalité sont également en train d'être réhabilités en centre socio-collectif des jeunes pour plus de 200 millions. Vous avez vu, on vient d'inaugurer la gendarmerie de Tivaouane qui peut aujourd'hui même abriter une compagnie de gendarmerie à hauteur de 600 millions. La préfecture également est en réhabilitation. Le plateau technique de l'hôpital a été relevé également à plus de 600 millions. Ça, c'est depuis 2015. Et cette année, on vient de nous doter même d'un scanner et de matériel nouveau. Et je peux en citer le Foirail également qui est en construction pour plus d'1 milliard. Le plus important, il y a également des projets structurants qui non seulement vont mettre en place des infrastructures, vont créer également des emplois. Sur le plan de l'assainissement, juste après le Mawlud, on doit démarrer la deuxième phase de l'assainissement des eaux pluviales pour plus de 4 milliards de francs CFA et l'assainissement des eaux usées pour plus de 2 milliards de francs CFA. Tout ceci va dans le cadre de la modernisation de Tivaouane. Cette année d'ailleurs, j'ai bien aimé le thème que vous avez dû suivre du symposium qui essayait de voir comment concilier la spiritualité de Tivaouane avec son développement. Parce que nous aussi, effectivement, nous avons pour ambition de développer Tivaouane, mais tout en restant dans la voie tracée par le Maodo. C'est pourquoi tout ce que nous faisons est non seulement calibré et mesuré, mais aussi soumis à l'approbation du Khadra de Cheikh Seydi Hadj Malick par la voix de son khalife général. Ce que nous voulons pour le Tivaouane de demain, qui a été dessiné dans le cadre du plan directeur d'urbanisme, c'est un Tivaouane profondément ancré dans les valeurs de la Tijaniya et des enseignements du Maodo. Et quand je dis le Maodo, ses successeurs, ses enfants et ses petits-enfants. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui,
nous assistons à la création d'art moderne, nous assistons à une gestion nouvelle de la bibliothèque Cheikh Seydi Hadji Malick Sy. Seydi Al Amine l'avait confié d'ailleurs à Serigne Babacar Sy Ndiol Fouta. Mais tout ceci ne devait pas s'arrêter simplement à Tivaouane et à ses habitants. J'ai l'habitude de dire que je suis le maire qui a le plus de citoyens en dehors de la commune. Parce que les gens qui se considèrent de Tivaouane se comptent par centaines de milliers, voire des millions. Et aujourd'hui, s'il fallait choisir entre faire quelque chose chez eux à Tivaouane, ils le feraient à Tivaouane. C'est pourquoi dans notre objectif figure en bonne place le développement du tourisme religieux à Tivaouane. Mais on ne peut pas développer ce tourisme religieux sans pour autant que ça soit accompagné d'infrastructures d'accueil. À Tivaouane, à chaque fois qu'on en parlait d'hôtel, on en pensait à la débauche. Si bien que aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pratiquement pas d'hôtel. Il y a quelques sites d'accueil à Tivaouane. Mais si dans d'autres localités, leur avantage comparatif, c'est dans le secteur économique, que ce soit l'agriculture, la pêche, le tourisme, nous, Tivaouanois, notre avantage comparatif, c'est bien le Khadra de Cheikh Seydi Hadji Malick. Et ça, il faut le valoriser. Il y a des milliers de Sénégalais, et même peut-être des gens qui viennent d'ailleurs, pour faire la prière du vendredi à Tivaouane, faire leur Hadratul Juma, mais qui sont obligés de retourner chez eux le soir. Donc ce que je voudrais, on avait commencé les échanges avec Serigne Abdoul Aziz Al Amine, nous allons les poursuivre avec Serigne Babacar Sy Mansour et toute personne qu'il nous désignera, pour qu'on puisse réfléchir à l'effet d'avoir des centres d'accueil à Tivaouane. C'est vrai, le choix du site sera important, le contenu sera important, mais on ne peut pas se passer aujourd'hui d'avoir des centres d'accueil à Tivaouane. L'essentiel, c'est que l'administration de ces centres d'accueil-là se fasse en respectant les règles et les préceptes de l'islam. Si on réussit à les construire dans le cadre peut-être d'un partenariat public-privé, en ayant également de grands restaurants, certainement toutes les semaines, et en partenariat avec une société de transport, on pourrait faire venir des milliers de fidèles à Tivaouane pour la prière du vendredi, pour le Hadaratul Juma, et peut-être le samedi, avec Serigne Babacar Sy, Abdoul Aziz Ndiol Fouta et tous les autres, concocter un programme, comme ce qui se fait avec les symposiums et autres, que les gens puissent au moins rester 24 à 72 heures à Tivaouane, mais pourvu qu'on ait ces centres d'accueil-là. Nous considérons donc aujourd'hui Tivaouane a une bonne base, parce que il faut également remercier le président de la République pour le palais des hôtes qui a été construit à Tivaouane, qui compte 9 suites présidentielles, mais 77 chambres avec des salles d'eau pour chaque. Cela permet au moins aujourd'hui de pouvoir, tant bien que mal, avec l'auditorium de 700 places et la salle de conférence de 3500 places, de pouvoir abriter des manifestations, mais ceci devrait être organisé en permanence. Mais à quoi... Bon, vous avez parlé du Palais des Hôtes, mais comment vous allez vous organiser du point de vue de l'entretien, surtout après les périodes de Maulid? Oui, je pense que ceci a été un souci de Serigne Abdoul Aziz Sy et également du président de la République, qui en son temps, effectivement, avait même demandé à la mairie et au conseil municipal de prévoir dans leur budget des montants pour leur permettre de prendre en charge l'entretien. Moi-même, j'avais eu l'occasion d'en discuter avec Serigne Abdou, ce n'est pas encore le cas avec l'actuel Khalif, mais qui nous avait demandé en son temps d'attendre, parce qu'il était question qu'il voie avec l'AGEROUTE, qui coordonnait un peu le programme de modernisation, pour que l'entretien soit pris en charge sur 2 ans par cette structure. Alors là, on ne sait pas encore ce qui a été décidé, mais nous, municipalité, nous sommes quand même prêts à contracter avec une société, parce qu'il faut qu'on mérite cette infrastructure-là. Ce n'est pas une petite affaire, c'est parce que je me suis même rendu compte lors du Mawlud que le jardin en soi méritait d'être mieux entretenu, et on en a discuté à l'interne, et juste après le Mawlud, on a décidé d'aller voir le Khalif général des Tijanes, discuter avec lui et prendre des décisions. Mais déjà, le conseil municipal avait déjà donné son avis favorable pour que ce qui a été proposé par le président de la République, à savoir une prise en charge
de l'entretien par le conseil départemental et la mairie puisse se réaliser. En tout cas, nous, on est prêt à le faire. S'il y a des moyens à mettre en œuvre jusqu'à hauteur de ce que nous pouvons déployer, nous le ferons. Parce que c'est comme ça seulement qu'on méritera quand même les infrastructures qui ont été construites par le président de la République à Tivaouane. Et on a remarqué que cette place où sont construites les résidences dont vous parlez, c'est cette même place qui regorge plus de monde et qui abrite la cérémonie officielle du Maulid. Il y a la Gamou des deux Zawiya. Et Serigne Abdou a toujours nourri l'intention de déguerpir les maisons environnantes. Comment comptez-vous accompagner cette politique d'extension ou de déguerpissement? Oui, même dans le programme de modernisation de Tivaouane, il y a effectivement un projet de remembrement de la commune. Et le quartier El Hadji Malick Sy est en bonne place. Ça s'était fait, si vous vous rappelez bien, il y a peut-être une vingtaine d'années. C'est comme ça que le quartier Médine a été créé. Et même là où se trouve l'esplanade, là où il y a une bonne partie des infrastructures, c'était des habitations en son temps. Les populations, de manière très volontariste, étaient déplacées au niveau du quartier Médine, avec des conditions qui leur permettaient non seulement d'avoir un terrain, mais de construire. Et en son temps d'ailleurs, on n'avait pas indemnisé par maison, mais par famille, par foyer. C'est-à-dire que toute personne qui était dans la maison concernée était dédommagée et pouvait même se construire une villa. C'est la même chose qui va être, le même schéma, certainement, qui va être reconduit. Et au moment où je vous parle, il y a même ce qu'on appelle le site de recasement qui est en train d'être viabilisé. Parce que Serigne Abdou tenait beaucoup à ce que ces populations qui vont être déplacées ne puissent souffrir en aucun moment. Il fallait leur donner des terrains meilleurs que là où ils habitent. Aujourd'hui, si vous allez à Goumoun, il y a ce qu'on appelle le site de recasement sur 33 hectares. Les 13 hectares sont aujourd'hui aménagés avec des amenés d'eau, d'électricité et même des routes. Et l'objectif, c'est quoi? C'est qu'au moment de faire ce travail de restructuration de Tivaouane, qu'une partie puisse se déplacer, aller sur ce site-là. Je pense que c'est une affaire qu'il faudra réfléchir de manière globale. C'est là où je me dis que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a été un visionnaire. Vous savez, cette année, ce n'était pas un hasard que la pénurie d'eau est concernée. C'est aux alentours du mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane. Donc, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui commencent à s'installer là-bas. Et c'est comme ça qu'on développe une localité. C'est vrai que Serigne Cheikh qui s'installe quelque part, il aura automatiquement des centaines de milliers de voisins. Ça a commencé au point qu'on a eu même une pénurie d'eau dans cette zone-là lors de ce Mawlud. Et certainement, en discutant avec le calife, avec la famille, on trouvera une solution parce que on se rend compte qu'effectivement, c'est devenu étroit. Il faudrait qu'on trouve une solution. Toutes les activités sont concentrées là-bas. Le Palais des Hôtes a été conçu un espace qui jadis recevait beaucoup de monde, les gens qui venaient avec leur tapis de prière, avec leur natte pour s'asseoir et écouter le gaon ou bien la bourde. Mais aujourd'hui, c'est devenu étroit et effectivement, cela mérite une réflexion, mais cette réflexion se fera quand même sous la conduite du khalife général et des personnes qu'il aura désignées. Voilà, Monsieur le maire, le Gamou cette année est marqué par une innovation dont je dirais économique, à savoir le forum économique que vous avez organisé en partenariat avec le Maroc. Voulez-vous revenir sur les motivations et quelle appréciation avez-vous faite de ce forum? Alors, je l'ai dit tantôt, le Maroc nous a laissé un héritage, le Gamou. C'est à nous maintenant de le valoriser. C'est à nous également d'en tirer profit. C'est vrai, c'est une grande messe, c'est un pèlerinage. Tout le monde vient et on vient en ordre dispersé. Mais c'est nous, Tivaouanois, et surtout la mairie, en collaboration avec le comité d'organisation du Mawlud, d'identifier les voies et moyens qui nous permettent de mieux organiser le Mawlud. Vous avez parlé tantôt de l'étroitesse de la zone où tout se passe.
à l'occasion du Mawlud. Mais partout ailleurs, dans la commune, on a vu que les commerces s'installent. Et s'installent jusque sur la chaussée. Nous nous sommes dit qu'il faut les organiser. C'est pourquoi cette année, nous avons initié la foire internationale du Mawlud, que nous avons organisée avec comme invité d'honneur, vous l'avez dit, le Royaume du Maroc et plus particulièrement la ville de Fès qui a eu à participer, à amener des exposants. Son maire également était à Tivaouane. Et très prochainement, nous allons signer une convention avec des axes de coopération que nous aurons identifiés où même la religion sera en bonne place. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que l'âme de Tivaouane, c'est la religion. L'âme de Tivaouane, c'est vraiment le Khadra de Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy. Nous nous sommes dit cette année, on va lancer la foire internationale du Mawlud pour donner une offre alternative à l'ensemble de ces commerçants qui viennent et qui s'installent un peu partout. L'objectif pour nous, c'est que dans les 5 années à venir, 80 à 90% de ces commerçants puissent être confinés dans des zones qu'on aura identifiées par avance, mais surtout que ce soit des zones aménagées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur offre quelque chose de meilleur que ce qu'ils ont. Aujourd'hui, le commerçant est obligé de venir, d'identifier un site, de l'acheter, parce que aussi il faut rappeler que la mairie, si aujourd'hui la mairie ne recouvre pas tout ce qu'elle devait recouvrer lors du Mawlud, c'est parce qu'une bonne partie des commerçants que vous voyez sont installés par les populations elles-mêmes. C'est une forme de redistribution peut-être des revenus, mais il faut qu'on arrive à un moment donné à mieux organiser cela. Quand on aura identifié des sites, cette année on en a identifié 2, mais dans les années à venir, peut-être on va en identifier 4, 5, et à l'arrivée, on va les confiner dans des sites aménagés. Au lieu que le commerçant arrive à Tivaouane 24 heures pour acheter un site, 24 heures pour faire ses installations et ne commencer à vendre que 48 heures après, on veut leur offrir une alternative de telle sorte qu'ils vont à l'avance identifier les sites qu'on va mettre à leur disposition et dès qu'ils viennent, ils pourront installer leurs marchandises et commencer à vendre. Cela va également aider quand même à éviter ce qu'on voit. Il se pose même un problème de sécurité quand les pèlerins, les véhicules et les commerçants se partagent la chaussée, c'est assez difficile. Et en regardant même du haut, on se rend compte que cela mérite vraiment d'être réorganisé. C'est dans ce sens qu'on a organisé la foire internationale du Mawlud. Et chaque année, comme le fait la cellule Zawiya, c'est parce que j'ai dit cette année, c'est la mairie qui a organisé toute seule, mais à partir de l'année prochaine, ce sera vraiment en synergie avec le comité d'organisation qui était avec nous d'ailleurs, même dans le cadre de l'organisation physique, avec la mise à disposition du site, avec la mise à disposition des tentes. Mais il faut que ce soit un seul programme, un programme du Mawlud avec des thèmes qu'on va choisir. Et cette année, on était avec le Maroc, peut-être que l'année prochaine, eux-mêmes, ils ont déjà dit qu'ils seront avec nous, quelles que soient les conditions. Mais au fur et à mesure, on va élargir pour inviter d'autres pays, non seulement profiter du Mawlud pour que la foire soit quelque chose de profitable aux commerçants, mais également aux Tivaouanois et à la municipalité, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut avoir des ressources à redistribuer aux populations dans le cadre de réel. Surtout que le Mawlud est très lourd pour une municipalité comme Tivaouane. Même si on n'a pas tous les moyens, quand même, nous contribuons autant que nous pouvons pour que le Mawlud se passe dans de meilleures conditions. Donc l'idée, c'est un peu ça. C'est que le Mawlud nous a laissé comme héritage le Mawlud. C'est à nous maintenant de l'organiser pour que tout le monde puisse en tirer profit. Et quand on parle de programme de modernisation de Tivaouane, avec tout ce que nous avons comme infrastructure, avec les projets d'assainissement que nous avons à partir de la fin de cette année 2017 et en 2018, il faudrait également, pour rester conforme à cette modernité, que nous essayons de mieux organiser le Mawlud tout en restant dans les orientations qui nous ont été données par le Khalife général des Tijanes, l'actuel, et en son temps il n'était pas encore Khalife général, il l'avait dit, il faut veiller, organisez-vous comme vous pouvez, mais veillez à ne pas créer de difficultés aux gens qui viennent pour le Mawlud. C'est une dimension donc de donner un caractère un peu économique au caractère spirituel qu'on a toujours donné au Exactement. Mawlud. Nous pensons que ce n'est pas antinomique. Les deux concepts ne sont pas antinomiques. Le spirituel et l'économique. Et nous, notre
référence, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on rappelle qu'il était à la fois éleveur à un moment donné, mais surtout commerçant. Ce qui veut dire que Serigne Abdou avait même l'habitude de dire que le métier d'un talibé, c'est le commerce et l'agriculture. Mais c'est ce commerce-là, à l'occasion du Mawlud, que nous voulons mieux organiser. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le ministre du Commerce, Aliou Sarr, mais également le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, avec son directeur général, Cheikh Tidiane Dia, et ses collaborateurs, qui nous ont accompagnés, effectivement, avec le cabinet Omega Finance de Serigne Ahmed Tidiane Sy Al Amine, qui nous ont permis quand même de pouvoir tenir la foire du Mawlud cette année. Et certainement l'année prochaine, nous allons mieux nous pourvoir pour mieux organiser cette foire dans laquelle les commerçants vont trouver intérêt. Mais quelle est la place des jeunes de Tivaouane dans cette perspective? Parce que Tivaouane a toujours connu des figures qui ont toujours accordé un intérêt capital à ce volet économique. Je veux parler de Serigne Cheikh Tidiane Sy, qui a été un industriel, un grand agriculteur. Serigne Mansour Sy aussi a été un grand agriculteur, de même que Serigne Abdou et les autres. Mais que faire pour donner vraiment à ces jeunesses, pour faire profiter ces jeunesses des retombées de cette foire économique? Oui, vous savez, ce serait une coquille vide pour nous si les Tivaouanois, plus particulièrement les jeunes, ne trouvaient pas leur compte dans le programme de modernisation de Tivaouane, ne trouvaient pas leur compte dans l'organisation de la foire internationale du Mawlud et de manière générale dans toutes les activités que nous organisons à Tivaouane. Vous l'avez rappelé tantôt, effectivement, par l'exemple, Serigne Cheikh, lui, il a éduqué par l'exemple, étant un grand industriel. Serigne Mansour, vous l'avez dit, Serigne Abdou, et durant ces dernières années, je me rappelle, il disait toujours: ne me présentez plus de projets, il faut venir avec des réalisations. Et ceci a été entendu. Je pense que les daïra sont en train de s'organiser dans ce sens. Le daïra Mourtafina que je connais, et je pense que le daïra Moustarchidat sont en train de s'organiser pour quand même donner de l'activité aux jeunes, en partenariat même avec l'État. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse est en parfaite collaboration avec certains daïra, dont le daïra Mourtafina, dans le cadre d'activités génératrices de revenus pour ces jeunes-là. Mais spécifiquement pour les projets structurants que nous avons à Tivaouane, je vous ai parlé tantôt, ou bien je ne l'avais pas encore cité, le centre intégré de valorisation des déchets. Vous savez, Tivaouane, avec Dakar, Kaolack et Touba, est éligible au programme national de gestion des déchets. Et aujourd'hui, il y a un chantier qu'on vient de démarrer pour plus de 4 milliards de francs CFA, qui est la construction du centre intégré de valorisation des déchets, qui va engendrer plus de 200 emplois auprès des jeunes et des femmes. Et dans le même sillage, l'Institut mondial pour la croissance verte nous a trouvé 2 projets. La gestion des ordures toujours, la transformation également des bouts de vidange en énergie. Et ces 2 projets vont globalement permettre d'engendrer 350 emplois permanents au niveau de la jeunesse et au niveau des jeunes. Ce qui veut dire effectivement que dans notre politique de modernisation de la ville de Tivaouane, les jeunes sont en bonne place. Parce que qui dit jeunesse dit formation, mais dit surtout emploi. C'est la même chose, ne serait-ce que cette foire que nous avons organisée cette année, il y a des jeunes qui étaient recrutés par les Marocains pour les accompagner dans la vente. Nous-mêmes, nous avons recruté des jeunes pour assurer la sécurité. Nous avons également recruté des jeunes en amont et en aval du Gamou pour le nettoiement de la commune. Nous avons recruté 150 jeunes également pour le service d'hygiène, pour les accompagner dans le saupoudrage. Ce qui veut dire qu'effectivement, votre question elle est pertinente. Comme j'ai répondu tantôt, pour nous, sans cela, sans ces externalités positives, tout ce qu'on dit en termes de modernisation, en termes d'activité, serait une coquille vide. Mais les jeunes ont bien leur place dans tout ce que nous faisons. Et le plus important, c'est le nombre d'emplois permanents que ces différents projets-là vont créer. Et déjà, dans les chantiers aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont recrutés.
le CIVD est installé à Goumoun et nous avons dit à l'entreprise, en priorité, les jeunes de Goumoun, ensuite d'autres jeunes d'autres localités devraient en priorité être recrutés comme manœuvre et même s'ils sont qualifiés comme personnel qualifié au niveau de ces. Ce qui est fondamental donc, c'est la création d'emplois pour cette jeunesse. Mais il ne faut pas également oublier que Tivaouane est une zone essentiellement agricole. C'est pourquoi avec l'ANIDA, nous venons également de trouver un accord pour la construction d'une ferme à Tivaouane. Et nous invitons les jeunes, surtout ceux qui ne sont pas diplômés et même ceux qui sont diplômés et qui ne trouvent pas du travail, à retourner à la terre, comme le disait très souvent Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine. D'ailleurs, nous sommes dit, avec tout ce qui se fait à Tivaouane, c'est des milliers de bœufs qui sont tous les ans égorgés à Tivaouane. Nous voulons quand même, dans le cadre d'une grande ferme communale, nous avons le projet, on n'a pas encore le financement et nous cherchons les partenaires, que les daïras ne puissent plus transporter les bœufs à Tivaouane, mais qu'on les achète sur place. Et avec la construction du foirail sur 16 hectares, Madame le ministre de l'élevage nous a donné l'information qu'elle va s'investir pour que également qu'on ait des abattoirs à l'intérieur. Tivaouane pouvait même être pourvoyeur de viande, non seulement pour toutes les cérémonies qu'on organise à Tivaouane. Monsieur le maire, Tivaouane est aussi une cité d'enseignement coranique qui compte beaucoup de daara. Est-ce que vous prenez en considération les daara dans vos actions philanthropiques? Oui, comme vous l'avez dit, qui dit Tivaouane dit daara. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de daara moderne. Serigne Abdou lui-même est en train de développer un daara moderne. Mais je me rappelle bien que Mme Abdelaziz Dabakh tenait beaucoup à ce que les daara traditionnels, surtout dans leur contenu, soient maintenus. C'est le fait aujourd'hui et c'est des milliers de Sénégalais qui viennent à Tivaouane pour apprendre. Serigne Abdoulaye Al Amine, que Dieu ait pitié de son âme, faisait beaucoup pour les talibés qui étaient au Dara Khalifa Ababakar Sy, qui est tenu aujourd'hui par Ibrahima Badiane Irandao. Et c'est l'occasion pour moi de remercier au nom des populations tivaouanoises et des Dara, Madame la Première Dame, Marème Faye Sall, pour ses actions lors de ce Mawloud 2017. Il a tenu à identifier tous les Dara et Daïra qui étaient soutenus par Serigne Abdou pour faire un geste. Et ce n'est pas moins de 100 bœufs, 100 tonnes de riz, plus d'autres condiments qui ont été distribués de manière distraite et ciblée à ces personnes qui étaient soutenues par Serigne Abdou. Nous-mêmes, municipalités, on est tellement conscients de cela qu'on a décidé au sein de la mairie de construire ce qu'on appelle l'infirmerie des talibés. Aujourd'hui, le financement a été acquis, l'entreprise s'est même déjà installée. Nous voulons construire parce qu'il y a il y a des milliers d'enfants qui viennent sans leurs parents à Tivaouane. Il y a là un besoin de prise en charge médicale. La prise en charge alimentaire est assurée tant bien que mal parce qu'il y a une tradition de solidarité à Tivaouane. Mais dans nos réflexions, nous nous sommes dit pour que ce qui est de la prise en charge médicale, bien que s'ils sont référés à l'hôpital, ils sont pris en charge, moi j'ai voulu qu'ils aient une infirmerie dédiée pour que ces talibés-là ne puissent débourser rien du tout et être soignés. Et s'il y a besoin de les référer, qu'on puisse les référer. Donc les besoins, c'est d'abord des besoins de logement, mais là, ils logent chez le marabout habituellement. C'est des besoins de nourriture, et comme je dis, effectivement, de temps en temps, autant qu'on le peut, nous faisons des actions. Je me rappelle dernièrement, lors du Ramadan passé, effectivement, nous avons eu à faire don de matelas, nous avons eu à faire don de riz à certains daïra. Et à chaque occasion, que ce soit la Korité, que ce soit la Tabaski, pas seulement la municipalité, il y a également d'autres personnes qui interviennent pour gratifier les talibés d'habits et de chaussures. Mais également, je pense qu'il faut penser une prise en charge correcte de ces talibés-là. Et comme j'ai dit jusque-là, c'est la solidarité qui fonctionne.
mais quelqu'un comme Serigne Abdou et Sokhna Aïda Sy aussi, l'épouse de l'actuel khalife général des Tijanes, fait beaucoup pour ces talibés-là et pour l'hôpital Dabakh de Tivaouane. Mais effectivement, je l'ai dit tantôt, l'âme de Tivaouane, c'est le hadra de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, et qui dit les enseignements du Maodo parle de ces daara qui aujourd'hui méritent d'être davantage soutenus. C'est vrai, les moyens de la municipalité ne sont pas au top, mais nous essayons par des actions sporadiques d'appuyer ces daara-là avec des dons que nous faisons. Voilà, M. Diagne Sy Mbengue, maire de Tivaouane, mais aussi M. Diagne Sy Mbengue, directeur général de l'IPRES. Monsieur le directeur général, le troisième âge a toujours revendiqué, souhaité la mensualisation des pensions de retraite. Où en êtes-vous avec cette demande? Oui, je vous remercie Mahari pour cette question. La mensualisation du paiement des pensions de retraite était un vœu des retraités, mais également un souhait du conseil d'administration qui devait prendre la décision. Ça a suscité beaucoup d'inquiétudes, mais au moment où je vous parle, je puis vous assurer que nous sommes à notre 11e mois de paiement mensuel des pensions et les retraités se rendent compte, en tout cas c'est ce qu'ils nous rapportent, que c'est beaucoup mieux que ce qu'ils avaient, c'est-à-dire le paiement par bimestre. Ça, il faut s'en satisfaire. Donc la mensualisation a été mise en œuvre depuis 11 mois et tout se passe vraiment bien, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'entre 2012 et maintenant, il y a eu une augmentation de 46% sur les pensions de retraite. Mais l'information de taille que je voudrais vous donner, je ne trahis pas un secret, lors de la conférence sociale d'avril 2017, le président de la République avait annoncé qu'à partir de 2018, il y aura une institution d'une pension minimale au niveau de l'IPRES. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été acté par le conseil d'administration qui a décidé, à partir de janvier 2018, d'instituer une pension minimale, c'est-à-dire une pension minimale aux environs du SMIC, qui sera au minimum de 35 000 francs. Donc, pour tous les retraités directs, il n'y aura plus de pension de 10 000 ou bien de 15 000 francs. Le minimum que le retraité va percevoir, ce sera 35 000 francs. C'est ça que vient de décider le conseil d'administration de l'IPRES avec une mise en œuvre certainement dans un mois, c'est-à-dire au mois de janvier 2018. De manière générale, il faut dire que le vœu, le souhait de l'IPRES, c'est de toujours faire plus pour nos retraités. Le président de la République a déclaré l'année 2018 une année sociale. Je pense que l'IPRES sera pionnière parce que dès le 1er janvier 2018, on en assistera à l'institution d'une pension minimale au bénéfice des retraités. Et ce sera sans discrimination. Si l'on sait que M. le DG de l'IPRES est aussi un militant de l'APR, certains parlent de politisation. Alors, est-ce le cas ou bien vous allez le faire sans discrimination? Ici, ce qu'on connaît, ce ne sont même pas les personnes, mais c'est les matricules. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir de discrimination. Tous les retraités directs seront concernés par la mesure. C'est moi qui vous remercie.